Gilles ici pour Ciné Techno. Je vous parle du 4K Ultra HD de The Crow. Le film d'Alex Proya est distribué par Paramount et met en vedette Brandon Lee, Ernie Hudson et Michael Wincott, sorti en magasin le 7 mai 2024. Dans une cité en proie à la violence, un jeune homme, Eric Draven, est sauvagement assassiné aux côtés de sa fiancée. Mais l'âme d'Eric refuse ce sort et il revient d'entre les morts afin d'exercer sa vengeance sur les responsables de ce crime. Il était selon moi plus que temps de restaurer ce classique des années 90 qu'est The Crow, un des plus beaux films de cette décennie, à mon avis. Si on se replonge à l'époque, avant que les multiples suites, séries TV et reboots ne ternissent son image, The Crow avait quand même fait sensation avec son imagerie sombre, sorte de Tim Burton aux stéroïdes, sa bande sonore, qui représente finalement la plupart des gros noms du métal et de l'industriel de l'époque, et la performance ultime de Brandon Lee, fils de Bruce, hélas décédé pendant le tournage à cause d'un accident. Avec un petit budget, Alex Proya était arrivé à en mettre plein la vue avec des décors gothiques et des effets visuels ingénieux, et finalement, The Crow cristallisait dans la culture populaire tout l'imaginaire de la culture goth, visuellement évidemment, mais aussi dans cet abandon émotionnel d'un grand romantisme, dans ce premier degré qui embrasse tout l'aspect tragique d'un amour passionnel. Bref, c'est une œuvre qui a marqué son temps. Et j'ai toujours autant de plaisir à le revoir aujourd'hui, bien honnêtement. Les performances des personnages secondaires sont savoureuses, on retrouve plein de gueules connues comme Michael Wincott, Bailing ou David Patrick Kelly. Les scènes d'action se tiennent encore sans problème, notamment une fusillade stroboscopique qui a probablement largement inspiré Matrix, et puis cette ambiance, cette atmosphère BDesque, mais d'une noirceur d'encre, avec toujours cette lumière, cet espoir, souvent porté par la musique magnifique de Graham Revel. Maintenant que j'ai dit tout ça, reste que le film est maintenant sorti quand même il y a 30 ans, et donc, bon, il va prendre quelques rides. La mise en scène de Proya n'est pas aussi maîtrisée que sur son Dark City, par exemple, et certains moments vont peut-être faire sourire le spectateur plus jeune, comme cette hyper-saturation des couleurs lors des flashbacks ou ce moment où Eric Draven fait des solos de guitare. Il reste aussi que le scénario est d'une simplicité parfois assez confondante. C'est un film de vengeance finalement assez banal dans son déroulement, si on passe outre tout l'aspect visuel hyper sophistiqué. Et certains dialogues manquent clairement de crédibilité et servent plus à faire avancer le scénario qu'à nous faire croire au personnage. Mais pour moi, il n'y a rien à faire. The Crow reste une vraie réussite. Ses problèmes sont finalement mineurs et l'œuvre garde un pouvoir d'attraction, enchaînant les excellents choix artistiques audacieux et nous faisant vivre le temps d'un film une montagne russe d'émotions. Le film est présenté ici en 1,85 Ultra HD et pour les fans de la première heure, l'attente valait vraiment la peine. L'image est dépoussiérée, les couleurs, quand il y en a, sont nettes, claires, brillantes, les détails sont là, bref, c'est du très beau travail. Les pistes audio sont offertes en anglais DTS HD 5.1, allemand, espagnol ou français Dolby 5.1 ou italien Dolby 2.0. Les sous-titres sont disponibles dans ces langues ainsi qu'en japonais, danois, néerlandais, finlandais, coréen, norvégien et suédois. Si vous aviez déjà l'ancienne édition de collection en DVD ou Blu-ray du film, vous allez retrouver plusieurs suppléments ici. On retrouve donc la piste de commentaires du réalisateur, la piste de commentaires du producteur et du scénariste, un making-of, une featurette sur l'auteur du comic original, James O'Barr, des scènes étendues, une collection de scènes supprimées et la bande-annonce. Du côté des nouveautés, on a droit à une featurette en 3 parties portant spécifiquement sur le design visuel du film et une featurette sur une figurine de collection de The Crow. À noter qu'il n'y a pas ici de Blu-ray ou de copie digitale dans la boîte, cette édition ne contient que le disque en 4K Ultra HD. Les collectionneurs purs et durs vont sans doute se tourner vers les éditions américaines de ce disque, qui proposent une édition digitale, des coffrets Steelbook ou des étuis cartonnés du plus bel effet. Si par contre c'est le film lui-même qui demeure l'intérêt principal pour vous, cette sortie au Canada du classique d'Alex Proya en 4K Ultra HD devrait vous faire quand même chaud au cœur. L'image n'a jamais été aussi belle et Paramount a même ajouté des nouveaux suppléments inédits, ce qui est toujours bon à prendre. À mon humble avis, le film vieillit très très bien. Si vous avez jamais encore regardé cette variation gothique sur le film de vengeance, c'est maintenant l'occasion de le faire. C'était Gilles, merci, bon visionnement.